Allez, salut à tous, bienvenue donc sur la petite chaîne familiale, amicale. Et donc d'abord je vous remercie pour le visionnage de la vidéo précédente. Merci pour les commentaires, c'est toujours sympa. Et puis n'hésitez pas à poser des questions. Alors je rappelle, hein, c'est pas des tutos, hein, c'est pas académique, c'est juste familial. Alors, pour cet petit épisode 18, j'ai prévu ce qu'on appelle des petites naves rondes dans l'eau. Alors, l'expression, vous connaissez faire des ronds dans l'eau. J'ai voulu exprimer ma vision de, de cette expression, faire des ronds dans l'eau. Alors, c'est quoi pour moi? C'est, je sors la journée, pour 1 heure, pour 2 heures, pour 6 heures, pour 8 heures, faire un petit tour au large du Cap d'Agde. Donc, on va voir comment ça se goupille au niveau de la préparation, comment je fais moi pour préparer cette petite journée. Alors c'est avec ou sans casse-croûte, c'est avec ou sans pêche, c'est détente avec grand voile, sans grand voile. C'est journée performance, donc on va chercher les meilleurs vents, on va chercher les meilleurs réglages de voile. Le but étant sorti à la journée, voire à l'heure, voilà 2 heures, c'est tout. Il n'y a pas de grosse préparation, juste savoir à quoi il faut s'attendre en temps de force de vent, direction du vent, etc. Alors, on va commencer par la préparation. Donc, on va prendre les infos météo. Je vais vous présenter la première petite vidéo. C'est comment je prends moi ma météo. Donc vous verrez Météo Consult, Windy, Windfinder, Xigrip pour charger les grippes, pour visualiser sur d'autres logiciels. Surtout pour l'affichage sur ONCPN. Il a besoin de prendre des fichiers extérieurs, donc Xigrip c'est super bien. J'ai aussi pour la nav un autre logiciel qui s'appelle QT-VLM, mais celui-là je vous le présenterai quand on fera des navigations au cap, c'est-à-dire plus d'une journée, on va dans un autre port, on va ailleurs, et là on préparera non pas une journée aléatoire, mais on est obligé de suivre un cap, et là je vous présenterai ça après. Donc on va, après cette prise d'infos de météo, on définit son parcours à peu près. C'est jamais figé, hein, mais c'est pour savoir à peu près dans quel sens on va partir dans le port. Dès qu'on sort du port, est-ce qu'on va à l'ouest, est-ce qu'on va à l'est, est-ce qu'on va au large, suivant les heures de temps qu'on veut passer en mer, comment vont évoluer les vents en force et en direction. En général, c'est pour rentrer avec des bons vents favorables, pour rentrer le plus vite possible et le plus facilement possible. Après des fois des journées de 6, 7 heures, 8 heures, comme on a fait ces derniers jours, on est bien content de rentrer parce qu'on est un peu vanné. Voilà, et c'est également pour sortir les voiles, la grand voile et le génois. Ben, on prend la direction du vent pour se mettre nez au vent, voir quel est le meilleur moment. Des fois, on peut le faire dans le port. Si on sort, qu'on a le vent dans le nez, on sort la grand voile. Mais quelquefois, il faut sortir du port ou faire un rond dans l'avant-port pour se mettre face au vent, pour sortir la grand voile et sortir du port déjà avec la grand voile ouverte, hissée, de manière à commencer la nave dès la sortie du port. Et puis, pour rentrer également, pour rentrer la grand voile, pour rentrer le génois, toujours face au vent, à quel moment on peut le faire, etc. Donc, première vidéo, je prends ma météo, top, on y va, on est parti. Donc, nous voilà pour la petite démo, des petites démos préparation d'une journée en mer, rond dans l'eau, la météo. Donc, la météo, j'ai sur mon navigateur
dans mon répertoire voile, météo marine, voilà, la météo Cap d'Agde, c'est la météo Consud. Bon, ce sera là pas la météo de la journée des images que vous verrez après, mais... Donc sur Météo Consult, on voit ici, hein, Météo Consult, on a donc les jours, la semaine. Bon, plus on s'éloigne, évidemment, moins c'est fiable. Hein. On voit qu'aujourd'hui, mardi 14, la fiabilité est de 80%. On voit que c'est nuageux, température 26 degrés, vitesse moyenne 15 nœuds. Alors, on voit dans le détail. Donc là, il est 11h10, donc la prévision est de à 12h. Donc c'est pas la météo du jour où on est sorti, mais j'ai fait la même chose. Hein. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit les heures ici, on voit les directions de vent par une flèche, direction par angle. On voit la vitesse du vent moyenne et on a les rafales. Donc entre 10 et 15 nœuds en moyenne et des rafales à 24 nœuds, environ 45-50 km/h. On a ici la hauteur des vagues. Donc ça va, au fur et à mesure de la journée, ça va monter entre 0,8 et 1,3. 1,3 m, ça fait déjà pas mal. Hein. Ça secoue déjà un petit peu. On a la mer du vent, on a la direction. Voilà. Ici, on a la couverture du ciel. Et on voit s'il pleut ou s'il pleut pas. Voilà, là, apparemment, on n'attend pas trop de pluie. Possibilité. Et si on va au large, ben, on a la vitesse du vent au large et la hauteur de la mer, des vagues. Voilà, 1,4 m. J'ai déjà navigué avec 1,50 m de vagues, je peux dire que ça secoue déjà un petit peu. Donc ce que l'on fait, si on veut sortir, eh bien on regarde au fur et à mesure des heures les directions du vent et la force du vent. Bah, ici c'est sud-sud-est, 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 sud-est, sud-est, presque est. Voilà, ça ne change pas beaucoup. Donc on voit que ça va être chargé. Bon, et que si on voulait sortir aujourd'hui, ben, il faudrait quand même faire très attention, ne serait-ce que pour la hauteur des vagues, ça va secouer. Mais par contre, il y aura du vent pour naviguer. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cette météo consulte. On va noter ça sur un papier au fur et à mesure des heures pour choisir l'heure à laquelle on va sortir, l'heure à laquelle on va rentrer et à quoi on va s'attendre. Et ensuite, eh bien, on va regarder un autre logiciel qui est Windy. Voilà, Windy, toujours sur Internet. Alors, on peut se connecter ou pas. Donc, vous voyez, radar satellite, vent, rafale, hein, sur la droite. Hein. Suivez bien la souris ici. Bon, moi, je prends le vent. Ça, c'est un ancien essai que j'avais fait. Donc, je quitte. Ce qui m'intéresse, c'est ici, le Cap d'Agde. Voilà, la petite pointe qu'il y a là. Voilà. Et on a ici une échelle des vents tout en bas, ici. La couleur bleue c'est 0, bleu ciel c'est 5 nœuds, entre bleu ciel et vert c'est 10, entre 10 et 15 et 20 nœuds c'est vert. Ensuite on tombe dans les oranges et les marrons, ensuite dans les violets et après on retourne dans les bleus très forts. Donc là c'est des bleus légers puisqu'on voit les petites lenticules là qui ne vont pas très fort. Et là on a du vent. Donc le sud est en bas, on a des vents d'ouest, d'est, sud-est on va dire, hein, sud-sud-est. Voilà. Et puis on est à une quinzaine de nœuds maxi. Et ensuite on peut ici se déplacer de 3 heures en 3 heures. Là il est 10 heures. À 14 heures on verra que ce vent, toujours la même chose mais moins tournant. Ici, c'est un peu plus tournant, c'est vent sud-sud-est, vers 17 h, mais toujours dans les 15-20 nœuds. À 20 h, pareil, sud-sud-est. Voilà, et ensuite, 23 h, si vous continuez comme ça, vous voyez, par exemple, ici, il y a des vents plus forts.
Donc ça vous confirme, pour le mercredi à 5 heures, on aura des vents carrément d'est, avec toujours pareil des forces. Et là, on voit que les vents se renforcent en mer. Voilà, la couleur presque violette ici montre qu'en Camargue, ça va souffler pas mal. Et nous, on aura les restes, pas grand-chose. Donc voilà un peu windy. Donc ça confirme ce qu'on peut faire. Bon, là, il y a pétole, il n'y a pas de vent. Ce qu'on va faire, on peut dire, par exemple, je vais, pour la journée d'aujourd'hui, il va être 11 heures. Je regarde, je veux rentrer pour 17 heures. J'aurai des vents de sud-sud-est. Donc si je veux avoir le vent avec moi, j'ai plutôt intérêt à partir par là-bas dans la journée et revenir avec les vents dans le dos ou voir de côté grand largue. Voilà. Bon, même si je vais de l'autre côté, si je vais par là et je reviens, j'ai des vents de travers, c'est bon aussi. Bon, il n'y a pas de grosse difficulté, c'est au choix. J'ai à peu près la même chose avec Windfinder. Donc vous voyez, vous avez ici, donc là, l'échelle de couleurs. Vous avez la France, l'Italie, donc on va faire le même zoom. Voilà, le même zoom ici sur la pointe. Voilà, le Cap d'Agde c'est ici. Donc on est mardi à 11 heures, on voit pareil des vents de sud-sud-est. Donc ça confirme et on se déplace ici ou avec la souris ou avec le clavier. Voilà, on voit que les vents, on peut rapprocher un peu. Donc on voit qu'au fil de la journée, là il est 17 heures, ça commence à devenir sud-est. Donc ça confirme bien ce qu'on avait sur les autres. Si on va un peu plus loin, on sait que mercredi, on va avoir des grands vents sur la Camargue, dans ce coin-là. Donc vous voyez que c'est quand même relativement, les trois sont relativement pareils. Donc je définis ma journée de navigation suivant ce que je veux rentrer avec le vent dans le dos. Pas le vent dans le dos, le vent de travers, je veux aller par là, on fait ce qu'on veut. Et puis après on avise en mer. Donc il y a ici sur le navigateur, et puis il y a également, j'utilise OpenCPN, mais OpenCPN, il faut charger les fichiers grip. Pour les charger, j'ai ici le fichier XIGRIP que je lance, là pour 2 petites secondes. On va attendre 2 secondes. On aurait peut-être pu le lancer avant, mais bon. L'ordinateur, il est comme le bonhomme. Voilà. Donc vous avez ici toute la Méditerranée. Et là, ça se matérialise en barre graphe. Ouais. Donc une barre ici, une petite barre, c'est 0,5 nœuds. Une grande barre, c'est 10 nœuds. Une barre et demie, c'est 15 nœuds. Donc, on va faire un petit zoom, toujours sur l'endroit où on se trouve. Voilà. Et là, on a ici la date. Donc, le mardi à 9 heures. Et puis, on se déplace toujours. Alors, avec les petites flèches ici. Donc, du sud-sud-est. Ici, on a de l'est. Enfin, sud-sud-est plutôt. Le Cap d'Agde est ici. On voit que ça tourne dans le coin. À 12 heures, on est ici. À 15 heures, on voit c'est plutôt d'est. Ici, 18 heures, voilà, on voit toujours à 10 nœuds, il n'y a qu'une barrette. Là, il y a 15 nœuds. On peut aller voir plus tard. Bon. Donc là, c'est pas assez, il n'y a pas assez de jours. Donc on va aller chercher le fichier grip qui va bien.
Voilà. Je viens ici et j'ai mes points géographiques, latitude, longitude, pour le carré que je veux. Je télécharge. Voilà, il a téléchargé. Il va me demander, donc je le sauvegarde dans un répertoire spécial, enregistré. Voilà, là il m'affiche. Avec la journée, vous voyez, là, ça a déjà évolué. C'est le fichier d'aujourd'hui. Hein. Donc là, il y a 20 nœuds devant, on voit. Mais c'est pas chez nous, ici le Cap d'Agde. Il y a 15 nœuds dans les environs, 10 nœuds. Et si on se déplace, on voit qu'on a 15 nœuds, comme prévu. Hein. Et ça tourne. Voilà. Si on va plus loin, on devrait voir, voilà, vous avez vu. Toujours ces 30 nœuds autour de la Camargue, Marseille, dans ce coin-là. 30 nœuds. Bon, nous, on n'est pas là, on est là. On n'a que 10 nœuds, donc on peut faire des sorties si la mer n'est pas trop démontée. Voilà, et avec le logiciel avec le fichier que je viens d'enregistrer, je peux l'appeler avec OpenCPN et puis faire également la même chose. Mais là, on sait déjà ce qu'on aura comme météo. Voilà, ce fichier-là, je vous le montre plus tard, c'est pour de la nav. Donc maintenant, on sait à quoi s'en tenir au niveau météo et on peut établir notre programme de navigation. Allez, c'est parti pour une petite virée en mer. Il est 9h30 ce matin, il est dimanche 5. Capitaine Titi à la barre. Capitaine Titi à la barre. Il y a un beau voilier derrière avec des voiles en carbone. Une pince à linge sur mon drapeau français, ça va pas le faire. Voilà, alors on a pris la météo. Petit bateau de location. Regardez, c'est beau. On a pris la météo, il n'y aurait pas de vent aujourd'hui, pas beaucoup. Donc on va filer au large vite fait. Et puis voilà, j'ai sorti déjà la grand voile. Voilà, je suis dans le cockpit, hein, donc je reste à côté de Titi. On va aller au large et puis on va passer la journée au large. Voilà, on va essayer de pêcher un peu, on va voir ce qu'on peut faire. Donc on sort donc la météo, on a pris la météo sur trois sites différents, donc c'est toujours pareil. Un vent de sud-est, d'est, non, c'est un vent de nord, pardon. C'est un vent de nord-nord-est. Il va passer à est et ce soir il sera au sud, cet après-midi quand on va rentrer. Pas plus que 12-13 nœuds, donc on s'en fiche un peu. Il n'y aura pas de grosses vagues, je pense, à part à la sortie du port. En mer, ils ont prévu des vagues de 0,3. Alors Titi, tu fais attention à lui parce qu'il ne sait pas où il va. Écarte-toi par là. Voilà. Voilà, c'est bon. Là, je reviens en arrière, reviens de l'autre côté, complètement. Voilà, puis tu suis le bateau à moteur là-bas. T'as vu? Donc j'explique en même temps qu'on a ici les voiles, parce qu'en sortant de notre ponton, on avait le vent en face. Donc Titi avait un peu peur, mais on voit que c'est plus facile de sortir et de monter la grand voile, que de le faire là maintenant. Donc ils le font tous à l'entrée du port. Voilà. Et ils sont obligés de couper la route des autres bateaux. Donc du coup la manœuvre c'est pas terrible. Nous on a déjà la grand voile, on va attendre que le vent monte. Il n'y a pas grand chose, il y a 5 nœuds. Mais dès qu'on va tirer le génois, on va avancer. Donc voilà, on sort du port, on va un peu au large et puis on vous fait un petit topo. À tout à l'heure. Bon, on a fait quelques images encore. Alors voilà, on est en mode, on rejoint les 6000 des côtes. Voilà à peu près. Hein. Voilà à peu près ce qu'on a prévu. Voilà, 7006 des côtes, on est là.
On a un cap pour aller là. Quand on sera là, on mettra, on rentrera de Génois et on restera qu'avec la grand voile parce que là on est quand même à 4 nœuds. Pour pêcher c'est un peu juste. Pilote automatique est mis. Voilà, un petit tour d'horizon, il y a beaucoup de brume aujourd'hui. Voilà, les côtes sont loin. Et là-bas il y a une petite régate. Si vous voyez bien, le bateau. Bon, la mer est un peu agitée, un peu formée. Mais bon, c'est pas encore la mer démontée. Hein. Donc on va naviguer un peu comme ça. Alors, pareil, ici, la traîne. Donc il y a la traîne qui part par là, elle est à 50 mètres, environ 40 et quelques mètres. Et ici, hop, et je me tienne, la canne, voilà, avec le fil qui part là. Et lui il part à 200 mètres. Voilà, comme ça il ne faut pas qu'ils se rejoignent. Et on verra ce qu'on pêche. Hein. Voilà, une petite mer, le bateau un petit peu de gîte, pas grand chose. Voilà, un beau soleil. Le Génois est mis. On va regarder un petit peu par là. On va essayer de ne pas tomber. Voilà. Voilà un grand voile. Un peu sous-gonflé. On est à 60 degrés du vent. Donc voilà, tout va bien. On va passer une journée en mer jusqu'à 16-17 heures si tout va bien. Au moins qu'on remplisse les cales de poissons et quand il n'y a plus de place, on rentre. Voilà. Heureusement que j'ai une vigie là-bas. Je surveille voir s'il n'y a pas de dauphins. Parce que son rêve c'est de voir des dauphins. Donc c'est pour ça qu'on va un peu en pleine mer. Allez, je vous tiens au courant tout à l'heure. Alors on fait un petit point. Là on est à 5 nœuds 4, 5 nœuds 5, 5 nœuds 7. Bon, on voit que on est là. Il est 10h30. Donc l'objectif c'est d'aller à plus de 6000 des côtes. Donc dans une demi-heure, 3/4 d'heure peut-être d'ici. Le vent, on voit que c'est un vent. Donc 60 degrés. Les voiles sont gonflées. Génois bien gonflés. Les penons, je vérifie, sont bien horizontaux. Titi toujours à son poste. Il y a des bateaux tout au bout là-bas. Et puis une mer un peu agitée, mais bon, sans plus. Voilà. Là, on commence à moins voir les côtes que les bâtiments blancs du Cap d'Agde. Bon, la pêche, ben, c'est pas terrible, il n'y a rien pour l'instant. Et puis sur ma canne là, j'ai changé le leurre parce que c'est un leurre de surface. Les mouettes et les goélands voulaient le bouffer. Alors ben, pour pas les blesser, j'ai changé de leurre et j'ai mis un plus plongeant qu'un collègue m'a prêté. Donc voilà, ça navigue bien. On est sur un bon cap là, 128. Voilà, on est sur un cap 128. Et puis 5 nœuds 4 toujours. Voilà, on va suivre ça tout doucement et puis de temps en temps on vous redonne un petit coucou. Ça va être vidéo mer. Hein. Vous verrez pas trop ma tronche parce que vous devez en avoir marre.
mais on se languit de voir quelques chasses de poissons ou quelques dauphins ou quoi que ce soit. Voilà. La position de Titi, elle est décontrastée. Je profite des embruns, de temps en temps elle se fait arroser. De temps en temps elle se fait arroser, mais bon. Elle aime bien, alors voilà, on va continuer comme ça et on vous tient au courant. Allez, à toutes. Allez, un petit point sur la situation. On a fait, hop, ça va, voilà, le trajet qu'on a fait. Il est 11h30, midi moins 20. L'horloge là-bas. Donc, là maintenant on va aller vers la terre. Voilà, on va faire 1 heure ou 2 sur vers la terre. Voilà. Et puis après on fera une boucle pour remonter. Ça fera quelques heures de nave. Alors, en situation, ben, on voit à peine les côtes là-bas. Bon, on entame la fin du petit voyage. Voilà. En gros, ce qu'on a fait, on est parti 7000 en mer. Donc on fait des ronds dans l'eau. Là maintenant, on est sur une route pour rentrer. Il est presque 15h, 14h42. Il reste 1 heure pour rentrer, 1 heure, 1 heure et demie. Donc on aura fait une belle balade. Et puis je vous expliquerai comment j'ai pris la météo, etc., etc., etc. Toujours pas de bas de vent. Il n'y a toujours pas de vent. Et puis, et bien voilà. Super journée. 7 heures en mer. Ça fait des manœuvres. Ça fait du soleil. Ça fait de la nave. Quelquefois pétole. Il a fallu se laisser dériver. Des fois, il faut rentrer le génois. Voilà. On met les canalos. On pêche rien, mais c'est pas grave. On n'a pas vu de dauphin, mais c'est pas grave, c'est pour la prochaine fois. D'autres sont sortis après nous, ont vu des dauphins, tant mieux pour eux. Nous, on y arrivera un jour, on les verra, forcément. Donc, cet épisode 18 se termine par de belles naves. Et comme le bateau est prêt, vous avez vu, maintenant, ce sera des petites vidéos expériences. Par exemple, je n'ai pas encore essayé le guindeau, je n'ai pas encore fait de mouillage à la bouée. Donc Titi est reparti. Aujourd'hui, on est le 14 septembre. Donc cette semaine et la semaine prochaine, cette semaine, ils ont prévu de la flotte. Donc je ne sais pas si on va sortir, mais dès qu'il fait beau, on prend un pote et puis on va aller faire mouillage à l'ancre et on va essayer de prendre des bouées pour que je m'apprenne un petit peu, puisque je sais qu'en Espagne, il y a beaucoup de mouillage sur bouée, donc bon, il faut savoir le faire, quoi. Donc il faut que j'apprenne, et après il faut que j'apprenne à Titi à le faire. Elle sera aux commandes à la barre et au moteur, et puis voilà, on se met face au vent. On vous fera une petite vidéo de tout ça. Et puis également, les prochaines vidéos, j'espère que ce sera... on va dans un autre port, comment on prépare, comment on prend la météo, comment on va préparer le cap par rapport au vent. Donc c'est le moment opportun pour vous présenter QT VLM, voilà, qui proposera plusieurs routes. Donc voilà pour cet épisode 18. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous toujours bien. N'hésitez pas, le petit like. C'est pour moi, hein, c'est pas pour les stats. Hein. Je fais pas de chiffre d'affaires avec ça. Et puis, voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires si vous avez des rectifs à faire ou des commentaires. Voilà, tout simplement. Portez-vous bien. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye.